J'ai donc travaillé sur le burn-out. Là, je viens de faire une conférence. Cette conférence avait un but pédagogique. L'idée, c'était, au travers de l'extension de cette définition du burn-out, c'était d'essayer de replacer les choses dans la définition et comment est-ce qu'on le mesure. Donc c'était un peu provocateur en disant est-ce que nous sommes tous épuisés? Parce qu'effectivement, suivant la définition, on va trouver énormément de gens épuisés ou au contraire très peu. Quant à mes travaux, en fait, ils se centrent essentiellement sur la profession médicale, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux médecins libéraux et en particulier donc aux médecins libéraux en difficulté. Et avec les conseils de l'ordre, on travaille donc sur la prévention chez les médecins libéraux et puis aujourd'hui aussi chez les médecins salariés. On a fait des travaux donc dans ces populations, y compris aujourd'hui les étudiants en médecine en fin d'études que l'on suit dans ce registre-là, puisque le burn-out tel qu'on le conçoit et avec les outils qu'on a, on va s'intéresser essentiellement au métier de l'aide à la personne, donc les médecins en particulier. Alors la difficulté, c'est que la définition de l'épuisement professionnel ou du burn-out a évolué avec le temps et que cet épuisement en fait est peut-être aujourd'hui assimilé à une forme de stress ou à d'autres formes de maladies, à la dépression, etc., sans qu'on sache très bien faire la différence. Or, on voit des tableaux quand même très particuliers de gens qui vont très bien, qui sont très investis dans leur travail, qui se sentent très forts moralement et qui d'un coup vont s'effondrer. Et ils vont s'effondrer en essayant de compenser, en travaillant encore plus. Et plus ils vont travailler, moins ils vont produire. Et au final, donc, ils vont un petit peu être dans l'impuissance et cette impuissance va commencer à générer de la maladie. Ça, c'est un tableau que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui est assez spécifique. Après, bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui, vis-à-vis de leur engagement professionnel et de leurs valeurs, ne trouvent pas la satisfaction et au final vont se désengager, vont se trouver là, vont se trouver fatigués ou épuisés par rapport à quelque chose dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et c'est là où on élargit énormément la définition de l'épuisement professionnel. Alors, il y a un certain nombre de possibilités de le détecter. Les personnes autour de soi qui commencent à se replier, qui commencent éventuellement à manifester du désintérêt, du désengagement vis-à-vis des personnes dont ils ont la charge, etc. Donc ça, c'est des premiers signes assez intéressants. On le voit, une certaine forme de cynisme dans les relations. C'est un premier élément de dépistage. Et j'allais dire, si on agit, plus on va agir à ce niveau-là, plus ça va être facilement réversible. Ensuite, effectivement, la réversibilité va dépendre de la prévention, c'est-à-dire sortir la personne de la situation de risque dans laquelle elle est. Et ça veut dire repenser avec elle son rapport au travail, son sens au travail. Donc il y a une dimension un peu individuelle. Mais au fond, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui est le plus difficile, le plus souvent. Ce qui est le plus difficile, c'est au fond d'agir dans l'entreprise, dans le collectif de travail pour le chef d'entreprise, pour essayer de mettre les conditions les plus optimales pour que ça n'arrive pas. Or, on sait que une partie, tient à l'engagement des gens dans leur action professionnelle et cet engagement, il est nécessaire, fait partie de la santé au travail. Mais c'est la question que je posais un peu dans ma conférence, c'est jusqu'où on est dans l'engagement bénéfique et à quel moment on passe au surengagement qui lui peut vous conduire éventuellement à l'épuisement. Voilà. Donc il y a un travail général de prévention sur le management et les organisations qui n'est pas spécifique à l'épuisement professionnel. Je crois que c'est ça un peu le message aujourd'hui en tout cas qu'on peut donner. Après, il y a des accompagnements ensuite à faire individuellement sans doute avec les personnes.